Merci Françoise. Merci Françoise. Bien, allez. Donc il y a Céline qui est arrivée, il y a Corinne qui est arrivée, Marie, Anne-Sophie est là toujours, Marielle aussi, Laurence, Odile est arrivée, Laurence, la deuxième Laurence est toujours là, et puis il y a Katia et Jean-Luc qui sont arrivés. Ok, Françoise qui est là. Allez, vous avez votre écharpe à côté de vous. Je vois Corinne qui prépare son écharpe. C'est bien, allez, un petit peu de discipline. Tac, on a notre écharpe. Bien. Allez, on va commencer avec le ballon entre les jambes. On est là. Ouais. Allez, on met les mains sur le ballon. Ouais. Et puis, bon, cool, hein, vous êtes cool au départ. Voilà. Ah oui, il y avait un reflet dans la télé chez les Jean-Luc. Inspire. Ouais. Et expire entre le ventre. Parce que je vois que les volets sont fermés, c'est pour ça. Expire entre le ventre. Appuie sur les mains. Ouais, à cause de la lumière. Et reviens. Je voudrais... Voilà. Alors, on va. De profil, ça donne quoi? Ça donne toujours un petit peu pareil. On travaille l'engagement du centre au départ. On est placé comme on peut. Donc là, on a la petite brique sous les fesses si elle est à côté. Voilà, super. Et puis, on peut s'amuser à rentrer le ventre, sentir que, voilà, on engage tout ce qui est à l'intérieur. Et on revient. Et on peut aller rouler un petit peu vers l'avant. J'ai mes avant-bras sur mon ballon. Et en même temps, comme le ballon roule, ça m'étire un petit peu au niveau des bras. Ouais, et je reviens. Inspire et expire. Et je reviens et j'expire. Allonge. Et inspire et expire. Et je reviens, j'inspire. Et laisse le ballon. Alors, dépose le poids sur le ballon, mais aussi dépose carrément les avant-bras. Déposez vos coudes, du coup. Les mains et les coudes. Vous voyez comment... Ah, vous voyez peut-être pas, j'ai vraiment mes coudes. Et je laisse partir le ballon. Bon, donc il faut un petit peu plier les genoux, peut-être pour certaines personnes. Et je reviens. Ok. Une dernière fois. Rentre le ventre. Et je te vois, Marie, dis donc. C'est nouveau ça. Et reviens. Super. Et il y a Céline qui est là aussi. C'est moche. Et appuie sur les coudes. Ok. Referme. Appuie sur le ballon. Et on va juste sentir avec que quand vous appuyez sur le ballon, est-ce que vous sentez que moi je sens mon triceps qui s'engage. Vous sentez le triceps qui s'engage ici et aussi le grand dentelé qui s'engage. Ouais, super Laurence. Appuie, abaisse l'épaule. Vous sentez que c'est intéressant hein, ce petit travail, dites donc. Parce que pour nous les femmes là, comme on est bientôt au printemps, vous savez bien là, les histoires de... tu vois ce que je veux dire Laurence? Ouais, il y a les histoires de petites robes d'été là. Donc, avec les petits trucs là qui sont là. Donc du coup, quand vous appuyez sur le ballon, vous devez sentir l'engagement des triceps et donc le travail des triceps. Abaissez vos épaules, sentez aussi l'engagement donc des grands dentelés sur les côtés. Reste là. Et encore une dernière fois. Et bien quand j'appuie, je vais rentrer mon ventre et je vais commencer à enrouler un petit peu, mais je voudrais que le point de départ, ça vienne de là. Ça vienne de là. Et à un moment donné, on sent qu'on va... Est-ce que vous sentez que votre coccyx est au sol? Ouais. Ok. Reviens. Reviens en appuyant. En engageant ça. Recule, recule, recule ça. Reviens en appuyant sur le ballon. Ouais. Ok. Restez. Appuyez bien. Inspirez. Et on repart. Recule le ventre. Recule le ventre. Appuie sur le ballon pour sentir l'engagement des bras. Ouais. Et puis, c'est un petit travail abdominal. Hein.
On n'est pas, voilà. Et on revient par les abdominaux. Pas du tout de mauvaise sensation au niveau du dos. Hein. Il ne faut pas descendre trop bas. Il faut surtout appuyer sur le ballon, ça nous aide à engager le centre. On est là. Reste, inspire et expire, appuie sur le ballon. Coucou Noémie. Rentre le ventre. On va placer le coccyx sacrum, baisse les épaules et reviens. Ok. J'ai toujours mon ballon sur mes jambes et je vais rouler un petit peu plus vers l'avant si vous pouvez. Et du bout des doigts. Alors en plus mon ballon, il est sur mes coups de pied. Si bien que je travaille mes coups de pied, ça me fait un petit étirement des fléchisseurs au niveau des pieds. Vous voyez là, j'appuie avec mon ballon en pressant avec mes mains. Expire, laisse les épaules partir vers l'avant. Et reviens. Et déroule. Et encore celui-là, une dernière fois. Appuie. Va chercher en fait, on pourrait dire que dans chaque mouvement, il peut y avoir différents types d'objectifs. Donc dans le mouvement d'enroulement, c'est sûr qu'on travaille le centre. Mais on travaille aussi l'assouplissement du bas du dos. L'enroulé au niveau du bas du dos, la partie lombaire sacrum. Donc nous, inspire, on va dire qu'en même temps qu'on travaille notre assouplissement du bas du dos, qui est mis en place par un engagement abdominal, ben on renforce nos abdominaux. Parce que pour étirer certaines parties du corps, parfois j'ai besoin de force au niveau d'autres parties du corps. Je reviens dans l'expire, engage bien le centre, recule le nombril. Appuie sur les mains. Et je continue à faire rouler mon ballon. Là. Allonge bien le bas du dos, laisse les épaules partir vers l'avant. Lâchez la tête entre les bras. Et vous revenez mieux. On est là. On va ouvrir nos jambes. On ouvre nos jambes. Je me remets de face parce que là, ça pose pas de souci au niveau de la démonstration. Et je vais allonger mon bras droit sur le côté droit. Et je vais laisser partir. Alors j'ai mon bras droit qui est plus loin que mon bras gauche. T'as bien ton bras droit et ton bras gauche, Laurence K. Non, parce que, oui, c'est bien. Mon bras droit et le bras gauche. Ouais, c'est bon. Et donc on y va. Ah non, je vais sur le côté. Sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Alors j'aime bien l'idée, je sais pas. Alors aujourd'hui, c'est ça qui me vient en tête. L'idée de mettre les coudes dans le ballon. Parce que je trouve que, en fait, c'est le bras, il est encore plus supporté. Et du coup, quand le ballon roule, ça m'étire le dessous de mon bras. Vous sentez ce que je veux dire? Donc là, en fin de compte, quand je vais sur le côté ici, c'est un peu ma jambe droite que j'étire, mais aussi j'étire tout le côté droit de mon corps en ayant ce bras droit qui est plus engagé que le bras gauche dans la direction. Ouais. Laisse. Et si vous faites rouler le ballon, ça ne tire pas davantage sur la jambe, sur les ischio-jambiers. Si vous faites rouler un peu le ballon, ça étire un peu plus le bas du dos. Comment dire, revenez. Odile, il y a un truc qui ne va pas. Regarde. Attends, parce que je te vois de profil. J'ai l'impression que t'es comme ça, Odile. C'est bon? Attends. Non, mais oui, tu peux te mettre comme ça. Bah, je vais mieux voir. On fait de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est à gauche. On est d'accord? Enfin, c'est de l'autre côté, vous n'avez pas fait. Et là, je vais... Donc, j'ai un bras. Voilà. Je dois voir, en fait, j'ai mon coude. En fin de compte. Ah, excusez-moi, Oui, voilà, Laurent, c'est ça. La paume de main vers le plafond. C'est ça, en fait. Et du coup, oui, bah c'est vrai qu'il faut... Quand on a des petits bras, bah on se débrouille. Hein. Mais moi, j'ai pas des très grands bras. Et on laisse partir le ballon. Au départ, voilà. Et on laisse partir le ballon. Du coup, bon, je peux lâcher la main. Hein. Voilà. Et vous êtes bien vers l'avant.
Attends, il y a un truc. Ouais, ok, reviens, je vois Jean-Luc qui est tout penché. Ouais, je sais, ouais, attends, je réfléchis. Effectivement, ouais, ok. Bah, t'es comme ça en fait. D'accord. Ah bah attends, revenez au milieu. Jean-Luc, si tu veux, tu mets tes jambes comme ça. Ouais, ou comme ça. D'accord. Pour que le bassin reste fixe. On reprend. On va le faire une fois comme ça pour voir ce que Jean-Luc ressent là. Je vais le faire avec lui. Sinon, on peut laisser. On va le faire 3 fois au total et donc on va refaire avec les jambes écartées. Je vais fixer mon bassin et je vais laisser le ballon me faire rouler. Mais il faudrait que vous gardiez un petit peu de marge pour qu'à un moment donné, quand vous êtes dans votre flexion inclinaison là au maximum, et ben vous continuez de faire rouler le ballon. Continue. Et je voulais que le bassin soit fixe parce que ici je sens l'étirement qui arrive de là, qui part de là aussi, vous sentez? Et si votre bassin vous l'avez emmené avec vous, bah du coup vous n'allez pas sentir ça. Ouais. Bah comme on a les jambes fléchies tout le monde, passe par devant, passe par devant, passe par devant. Avance, 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 avance. Voilà. Laisse le ballon aller loin devant. On reste devant. On fait une pause et après on va aller de l'autre côté. Inspire, expire, va loin, 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 loin devant. Et reviens. Utilisez vos abdominaux pour dérouler le dos. Bien. Et là, je vais faire la même chose. Donc je fixe bien mon bassin et je descends bien ma hanche gauche. Droite pour vous. Et là, je vais emmener mon bras droit un petit peu plus loin. Je vais chercher à me placer dans cette en même temps. C'est rare qu'on fasse un truc un peu mix, mais là c'est mix. Hein, c'est inclinaison, flexion. D'accord? Garde bien la hanche opposée, là. Et puis on va lâcher le coude dans le ballon. Et une fois qu'on a fait ça, on le laisse rouler. Ah, bah, c'est pas beaucoup, hein. C'est tout petit. Hein. Mais surtout, fixez bien la hanche. Ne laissez pas partir le bassin, sinon il n'y a pas d'étirement au niveau de la taille. Ça va le coup? Parce que je vois que vous me voyez. Moi, je vous regarde, vous me regardez, c'est vrai qu'à rester comme ça. Alors, lâchez un peu votre tête. Ça tire un peu du cou quand on a... Et reviens milieu. Donc, reviens milieu, bah reviens par ici. Inspirez, expirez, allez allonger le dos. Allongez les bras. Et vous revenez. Donc, Jean-Luc, tu continues de cette façon. Nous, on reprend avec les jambes ouvertes. Voilà. C'est vrai qu'avec les jambes ouvertes, ça étire un petit peu les jambes, mais ce n'est pas l'objectif principal de celui-là. On est plutôt sur le travail de la taille, et d'étirement de la taille et du buste. Allez, on allonge, donc, audible. On allonge les petits bras. On allonge le bras droit. Mais vous savez bien que je ne suis pas un grand modèle non plus. On met la main sur le ballon, voilà. On va chercher petite flexion, inclinaison, voilà. Et j'ai mon coude dans le ballon, hein. Donc mon ballon porte mon avant-bras. Et je vais un petit peu faire rouler mon ballon un petit peu plus. Je laisse mon bras partir un petit peu un petit peu plus, voilà. Je lâche, vous allez vraiment lâcher le coude dans le ballon. Et laisse partir le ballon. Une fois que mon buste est placé dans l'étirement, mon ballon, je le fais rouler pour aller chercher avec le bras plus loin. Et je reviens. Utilisez vos abdominaux pour revenir. Utilisez vos abdominaux, ça veut dire rentrer le ventre, engager le centre, reculer le ventre jusque sous le sternum pour remonter avec les abdos et pas simplement avec le dos. On fait une petite pause devant comme tout à l'heure. C'est pareil. Laissez, est-ce que, alors vous avez le bout des... On est devant, Steph. Oui, on est au milieu. Je sais pas si c'est au milieu, ouais. Oui. Vous avez les mains sur votre ballon. Ok. Est-ce que vous pouvez lâcher les coudes dans le ballon? Alors, vous avez les mains sur le ballon. Excusez-moi. Et bien là, on va poser les avant-bras. On refait. Pose les avant-bras sur le ballon. Lâche les coudes dans le ballon. Marielle, oui. C'est ça. Et laisse le ballon rouler un petit peu plus loin maintenant. En gardant les coudes. Voilà, super. Marielle, c'est ça. Je ne vois pas tous les coudes. Hein. Oui. Ok. Vous sentez un petit peu? Et reviens.
Tranquille, on passe de l'autre côté. Inspire et je vais allonger mon bras gauche. Et je laisse partir. Alors là, c'est le coude. J'ai en même temps le coude gauche, mais c'est surtout mon coude droit. Et attendez, excusez-moi, je vais... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire avec les deux. Ouais. En fait, il y a l'avant-bras du bras qui est derrière. Donc là, c'est votre bras gauche. Mais aussi, on peut lâcher le coude de l'avant-bras droit. Vous n'êtes pas perdu. Toc. Et en fait, je peux lâcher mes deux coudes dans le ballon, même si j'ai un bras qui est plus loin. En fait, puis, aujourd'hui, la consigne, ce sera laisse fléchir les coudes. Laisse se fléchir les coudes. Inspire. Et lâchez la nuque pour être tranquille avec au niveau des cervicales un petit peu. Inspire et expire. Inspire et expire. Et revenez avec les abdominaux. Ok, ça va? Ouais. Libérez les épaules. Mettez vos mains ici un instant. Juste on fait un petit travail de cou. Lâchez la tête sur le côté. Revenez, inspire. Lâchez la tête sur le côté. Revenez, inspirer. Et je ne vous l'ai pas redit, hein, mais vous savez, vous pouvez mettre un petit son musical sympa. On est là, on passe. Lâchez la tête devant. Pensez à allonger l'arrière du cou, à étirer à l'arrière. Et reviens à gauche. On fait un petit cercle, un petit demi-cercle. Lâche. Reviens. Et lâche. Lâchez le poids de la tête. Parfois on garde un petit peu de poids. Lâchez le poids de la tête et reviens. On est ici. Vous allez vous aider de l'appui du ballon pour chercher. On vient de faire flexion hein, de la tête. Je voudrais faire une petite extension du cou. Donc dans l'extension du cou, je cherche pour aller très très haut à appuyer sur mon ballon, à allonger ce cou à l'avant et non pas à casser, hein, casser le cou à l'arrière, à baisser les épaules mais avec légèreté et reviens. Encore. Pour plus d'étirement, je presse un petit peu mon ballon pour me grandir au niveau du dos. J'abaisse les épaules. Je cherche à abaisser toujours les épaules, à monter le menton vers le plafond. La sensation d'étirement à l'avant du cou. Et je reviens. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a tendance, je vois les yeux. Je vois les yeux qui se lèvent. Alors on peut lever les yeux. Mais c'est surtout le cou qu'on veut, le menton qu'on veut lever. Hein. Ouais, une dernière fois. Et on va faire appui. Cherche à baisser les épaules. Ne fais pas monter les épaules en même temps. Pense à allonger le cou. Tire le menton vers le plafond. Ok. Et regarde là-haut. Regarde là-haut. Et puis reviens au niveau du cou. Donc le regard va se placer à l'horizontale. Va tout de suite dans la flexion. Allonge l'arrière du cou. Allonge l'arrière du cou. En lâchant le poids de la tête vers le sol. Reste. Reste là. Ok. Et vous revenez. Ok. On relâche. Parce que là, on est en train de se tenir. Alors, si vous êtes en train de vous tenir pendant là 3 minutes, là, on a envie de lâcher. Ouais. Si vous n'avez pas envie de lâcher, c'est peut-être que vous aviez lâché avant, du coup. Allez, on met sur le côté ici. On va se placer là. Ouais. Je vais reprendre donc cette sensation d'avoir, j'accroche mon ballon avec mon bras. Donc avant-bras ici, avant-bras, bras,
D'accord? On est d'accord? Marielle, tu rigoles, mais bah, c'est vrai qu'il faut se mettre d'accord sur les termes. Bon, donc ici, c'est bien le travail de mon bras. Je presse mon ballon, en fait. Ouais, presse le ballon. Ouais. Ouais, ça me donne une drôle de sensation, là. C'est bien. En fait, je presse, et ça fait en fait un petit mouvement d'ondulation, là. Mais avec le presse, avec ça, hein. Ouais. Dans la colonne. Bon, ok, vous l'avez. Allez, ouvre la hanche gauche. Souvent, je vois le genou qui arrive là. Alors, appuie bien sur le petit orteil. Ouvre la hanche gauche, appuie sur le petit orteil. Vous l'avez au sol, votre petit orteil? Donc, on va garder le petit orteil gauche au sol et le genou vers le plafond. Ok? On prend appui dans le ballon. On se love dans le ballon. S'il est très très gonflé, ce sera moins facile. Et on le fait en plusieurs fois tranquille. En fait, on est vraiment... Ce que je voudrais, c'est prendre possession, appuie dans le ballon, cherche à placer le poids du corps, reviens et lâche. Et laisse tomber la fesse gauche. Prends appui dans le ballon, presse, repousse le sol et reviens et lâche le bassin. Vous sentez quand le bassin il revient se placer? Appuie. Oh là là, aujourd'hui ça m'énerve de ne pas vous entendre. Là. Et reviens. Reviens. Ouvrez le genou du dessus et lâche. Oui, on va plus loin. Appuie dans le ballon. Alors on y va. On va la chercher cette extension là. Voilà, tout le monde est bien? Alors en même temps, il ne faut pas que je sois trop devant, sinon je vais tomber. Ok, les deux pieds sont tendus, les deux jambes sont tendues. Ok, allez, on va inspirer. Et vous allez, très agréable, vous allez laisser le poids du bras, vous entraîner un petit peu dans une légère inclinaison là, ici. Alors c'est vrai que si, je cherche, plus on a de buste sur le ballon, plus on est de l'autre côté, plus on peut tomber et plus on s'étire. Et là en même temps, laissez le poids des pieds. Laissez les pieds se reposer au sol. Je ne suis pas dans une propulsion. Je suis plus dans la propulsion, donc mes pieds leur poids reste. Et moi par contre, je lâche mon bras qui m'entraîne un petit peu. Est-ce que vous pouvez lâcher le bassin un petit peu aussi? C'est-à-dire, au lieu d'être dans un maintien, il faudrait, pour qu'on puisse s'étirer, trouver du relâchement. Relâche le bassin. C'est-à-dire que cette hanche-là, elle descend un peu vers le sol si je lâche le bassin. Et revenez, tout doucement. Puis tout doucement, 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 tout doucement. Reviens. Bon, ça va le coup? Alors, quand on est en train de se placer, on est assez dynamique, tous les muscles sont engagés là pour la propulsion. Et après, une fois qu'on est dans la posture, il faut lâcher. On appuie sur des boutons pour lâcher à certains endroits des poids en fait. Hein, et que le poids de notre bassin, le poids de notre bras, en se relâchant et en pesant, en fait, puisse étirer certaines parties du corps. On y va? On repart. Donc on est là. Lâche déjà. Propulse. Alors là, pour aller dans la posture, il faut quand même que je sois bien placée. Hein. Tendu les jambes. Ok. Inspirez. Garde le contrôle du ballon avec ce bras. Et pas l'avant-bras, mais le bras. Et puis lâche. Ok. Et là, lâche. Alors j'étais là. Je vais exagérer. Si vous m'apercevez, je vais exagérer. Là, c'est quand on est tenu. Et là, je lâche mon bassin. J'ai exagéré en fait, hein, mais on est sous tension, enfin sous placement, et puis on lâche un petit peu. Et tire un petit peu ce bras, laisse l'avant-bras tomber, mais comme si quelqu'un venait, tiens, on peut le faire, on peut se le faire. Auto-manipulation, là, vous lâchez l'avant-bras, puis vous prenez votre coude, vous essayez d'allonger.
Et je reviens tout doucement. Alors, pour revenir, je voudrais qu'on revienne avec le bras tendu. Qu'on se repousse du ballon. Qu'on retrouve cette position un petit peu la photo, cette position carte postale du cours d'assouplissement. Et on revient. Ça va? J'espère que... Alors, je le sens un petit peu de mon cou, mais c'est parce qu'on se regarde aussi en même temps. Relâchez un petit peu votre cou. Et on va passer de l'autre côté. Hop, c'est parti. Donc l'idée, parce que tout à l'heure on s'est mis dans cette posture-là, hein. On allait, on venait, on allait, on venait, donc on était plutôt dans un mouvement dynamique. Là l'idée c'est de prendre le temps pour placer le mouvement et d'utiliser les différents poids de corps pour aller étirer plus en subtilité certaines parties du corps. Je reprends, se presse, appuie sur le ballon, engage le triceps, engage le grand dentelé en abaissant l'épaule et fais ce petit mouvement de laisse la tête aller dans le mouvement. Ça fait comme un petit mouvement ondulatoire. Je laisse ma tête aller. Ok. Et puis, toc. On y va. Incrustez, je me rafistole un peu. Incrustez-vous dans le ballon. Toc, repousse le sol. Voilà. Alors, ça fait pas pareil des deux côtés, hein. Vous savez bien. Donc là, vous êtes bien tenu et on va... Là, on était avec un bassin très relevé vers le plafond et on va lâcher. Lâcher. Ok. Ah oui, on a oublié le bras. Tac. Laisse. Et donc, au lieu d'avoir ma hanche droite très très en haut, clac, je laisse tomber un peu le bassin, mais on va tout de suite attraper le coude. Voilà, attrape le coude. Lâche complètement l'avant-bras. Souvent, vous êtes là, regardez. Vous êtes là et moi, je voudrais, regardez bien, lâche. Ça fait du bien de sentir. Et j'ai mon bassin qui tombe, la fesse gauche. Je la laisse descendre un petit peu plus sur le ballon. Et tout doucement, on va revenir. On va tout de suite prendre ce mouvement de repousser du ballon, d'allongement du dos et de retour. Laisse tomber la fesse, laisse tomber la fesse, laisse tomber la fesse. Laisse tomber la fesse, mais pas tout le temps, hein. Laisse tomber la fesse là, hein, mais sinon on aime bien les fesses fermes, hein. On va pas. Et on y va encore. Appuie. Donc on se place. On va inspirer. Et on va placer ce poids. Donner un petit peu plus de traction en mettant la main. Rien que le fait de la mettre sans forcément tirer. Et là je vais en même temps, j'appuie sur avec mon cerveau. J'ai plusieurs consignes, je donne plusieurs consignes à mon corps. D'abord alors peut-être en repoussant un peu plus le ballon, de vraiment être de l'autre côté. Vous voyez, allez vous glisser un petit peu plus de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire pour que l'inclinaison elle soit encore plus importante. Et je laisse tomber, même si ça ne se voit pas trop, je laisse tomber mon poids du bassin à l'opposé. Ok, inspire, expire et on va revenir. Appuie, prends le contrôle du ballon, hisse, et reviens. Appuie sur le petit orteil droit pour ouvrir la jambe et reviens. On le fait une dernière fois. Et prends le contrôle, vous inspirez, on est là, et va un petit peu plus loin si vous voulez, si vous sentez que vous pouvez rectifier, clac, laisse le coude, lâche la tête, et puis inspire, et puis tout doucement, lâche le bassin. Ouais, c'est ça. Vous arrivez à lâcher la tête complètement? Ouais. Parce que comme j'ai des écouteurs dans les oreilles, je peux pas. C'est pour ça que je sens mon cou là. Et vous allez allonger les deux bras. Pensez à vous hisser et revenir. Lâchez la fesse. Lâchez la fesse près du sol, mais pensez à ouvrir cette jambe.
sans ouvrir cette jambe. Ok. Oui. Ok. Alors, toujours, vous allez vous placer à genoux. On va utiliser le ballon. Alors, on va utiliser le ballon. Je le coince là pour vous montrer. Je peux coincer comme ça. Pour étirer cette partie-là du dos. On va étirer le haut du dos, le bas du dos, mais cette partie-là, il va falloir garder, là, on y va, on va se mettre, je vous explique au fur et à mesure. On se met ici, on l'a fait tout à l'heure au pilates, hein. On a fait une petite pause étirement. Donc on est sur notre ballon, voilà, posé. Et on va vraiment emmener les épaules vers l'avant, lâcher les bras. Donc mes bras, j'ai une main sur l'autre, là. Le menton sur le ballon. Mon ballon touche mon nombril, mais pas mes cuisses. Déjà. Faites juste des petits... Mettez un peu de mouvement dans le ballon, juste pour sentir que vous êtes bien relâché. Inspire, expire. Juste pour sentir que vous êtes bien relâché. Et là, détendez bien, lâchez bien le poids du bassin. Et là, on va revenir s'asseoir. Alors, mais on va garder le ballon dans nos bras. Je lâche mes fesses, je les laisse venir. Là, le ballon n'est toujours pas contre les cuisses. Toujours pas contre les cuisses, toujours pas contre les cuisses. Et à un moment donné, le ballon, on va le sentir contre les cuisses. Je garde mes bras toujours devant moi, loin, 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 loin. Et on va venir s'asseoir. Et on va lâcher les fesses vers le sol, le coccyx vers le sol. Et on va rester sur le ballon. Donc c'est toujours une question d'opposition. Mes fesses sont revenues s'asseoir, mon coccyx s'est relâché et descend vers le sol. Et moi je suis restée embarquée avec mon ballon vers l'avant. Lâchez bien le poids de la tête. Vous pouvez poser une joue si c'est plus confortable pour vous d'un côté ou de l'autre, ou le menton. Et le bassin qui est en place vous permet de rester stable, mais vous laissez le ballon vous entraîner vers l'avant. Et vous devez sentir qu'au niveau de la ceinture scapulaire et du haut du dos, à l'arrière, il y a une sensation d'ouverture, d'étirement, voilà, à laquelle on arrive à accéder. On repart en avant. Oui, je cherche pour Corinne. Comment ça pourrait... Corinne qui ne peut pas être sur les genoux trop. On est là, relâchez le poids, relâchez la tête. Et il faudrait le faire peut-être assis, Corinne. Assis sur un... Je réfléchis. Hein. Assis comme ça, de façon à pouvoir se rasseoir en restant devant, peut-être en position assise. Mais bon, on n'a pas testé, non? Pas. Là, et puis vous gardez bien le poids vers l'avant, hein, et on va progressivement. Donc laissez bien les bras pendre et les coudes vraiment de l'autre côté là. Et puis progressivement, on va placer le ballon sur ses cuisses. Et on va donc au fur et à mesure que le bassin revient en place, nous on garde l'engagement du haut du corps vers l'avant. Et on garde le poids du haut du corps qui tombe. Alors c'est vrai pour la poitrine, c'est pas forcément super top, hein, agréable, mais voilà. Laisse bien le coccyx sacrum descendre. Laissez bien les épaules se détendre. Et vous revenez rentrer le ventre, on va dérouler et on arrive ici. Ça va? Vous sentez que c'est un petit peu quand même bien étiré? Ouais. Bof. Alors, vous avez toujours... on va passer au sol, c'est là qu'on a besoin de notre écharpe. Pour descendre, on peut descendre de toutes les façons. On va utiliser nos abdominaux. On va mettre notre ballon sur nos jambes, là. Et puis, vous allez inspirer, vous redresser. Et vous allez expirer.
Talons au sol. Ok. Détendez bien les épaules. Le dos est bien placé, vous êtes bien détendu là. Et puis, vous allez inspirer. Et on va rester là. Allongez bien vos doigts vers le plafond. Inspirez, montez les épaules. Expirez, revenez. Et encore inspirez, montez les épaules. Expirez, revenez. Une dernière fois, inspirez. Les bras sont tractés vers le plafond. Expirez, revenez. Et vous allez allonger vos bras. Abaissez bien vos épaules, restez là. Rentrez bien le ventre. Et on va, si là du coup on était bien placé, on va lâcher les bras. Alors j'ouvre mes coudes pour plus de confort. J'ouvre mes bras, je fléchis mes coudes. Voilà. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, si vous sentez que ça vous fait mal aux épaules, vous gardez les bras le long du corps. Reste, inspire, expire. Ok, allongez vos jambes, placez les pieds sur les ballons. Voilà, et puis vous allez tendre les jambes. Alors je vais vraiment placer les orteils sur le ballon. Voilà, et sentir que je m'étire. Vous allez pointer les pieds, allonger ceci, rentrer le ventre. Peut-être aller placer le bas du dos au sol, reculer tellement le ventre que le pubis monte vers le plafond. Je place le bas du dos au sol et je reviens, je relâche mon bassin légèrement. Et encore, engage les abdominaux, on va placer le bas du dos au sol, recule le ventre et revient. Et encore, inspire et expire. Et revient. Je vais creuser un petit peu mon dos. Je vais laisser, alors je vais faire un petit peu de bascule de bassin en étant en rétroversion tout de suite. Je vais aussi aller en antéversion. Laisse partir les hanches un petit peu. Les hanches, laisse partir les hanches un petit peu vers le plafond. Laisse le dos se creuser un petit peu. Donc on a ce bassin qui est parti un petit peu en antéversion. Et on revient. Et on va chercher à monter le pubis. Et on fait la petite rétroversion. Et encore, petite antéversion. Laisse. Les bras restent où ils sont, le dos reste où ils sont. Et on sent que les hanches traquent. Donc en fait, ça fait aussi un étirement à l'avant du corps. Par contre, on cambre légèrement, enfin on reprend notre position de dos et un petit peu plus. Donc il ne faut pas que ça vous fasse mal au dos, mais c'est intéressant dans le sens où on est en train d'étirer l'avant du corps. Et je reviens. Et une dernière fois. Laisse partir. C'est-à-dire, quand je dis laisse partir, c'est-à-dire laisse filer les hanches vers le plafond et le bassin qui bascule en antéversion. Comme le reste du corps est resté fixe, ça fait qu'on sent l'étirement qui se met en place dans la longueur. Et on revient. Vous allez ramener vos jambes, ramener vos bras, attrapez votre écharpe. Je vais garder le pied gauche sur le ballon. On va mettre notre écharpe sur le pied droit. Là. Et je vais allonger ma jambe gauche et tendre ma jambe droite. Alors, en même temps que je traque, vous savez bien, donc avec l'écharpe, ce qu'il faut, c'est laisser les coudes s'alourdir et laisser le poids des bras entraîner la jambe. Voilà. Si on n'a pas envie d'accrocher l'écharpe avec les mains, on peut
enrouler celle-ci autour des poignets. Oui, mais la mienne, elle n'est pas... Si vous avez une très grande écharpe, voilà. Ça permet de moins serrer les doigts. Ouais. Et donc, lâche un petit peu le genou de la jambe tendue vers le plafond, donc la jambe droite, et expire, allonge. Et je vais donner 2 directions avec mes 2 jambes. Inspire et allonge, expire. Et encore inspire. Et allonge, expire. Et encore inspire. Et allonge la jambe, expire. Pliez cette jambe. Pliez, 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 pliez franchement. Voilà. Et revenez. Et on va changer. Toc et toc. Je vais tendre la jambe qui est sur le ballon. Je tends mon autre jambe. Je laisse tomber mes coudes. Vous avez un petit léger genou là qui se plie et j'allonge. Et encore tout petit. Inspire et expire. Et tout petit inspire et expire. Et encore une fois tout petit inspire et expire. Et vous allez plier la jambe sur la poitrine. Ouais. Revenir. Enlever l'écharpe là. Je voulais... Est-ce qu'on a le temps de faire celui-là? Oui, on a le temps, on va prendre le temps. Vous allez attraper le genou droit. On l'a fait. Et vous allez croiser ce pied droit par-dessus. Ouais, ça va tout? Pour l'instant, le ballon il est resté dans votre axe. Mais je vais le faire rouler un petit peu à droite. Pendant que, les bras sont le long du corps, je vais pivoter mon bassin vers la gauche. Et je vais plier ma jambe gauche. Ramenez votre ballon vers vous un petit peu en pliant la jambe gauche. Et placez l'extérieur du pied gauche sur votre ballon. Voilà, pliez bien la jambe gauche. Et je laisse mon bassin partir sur le côté. Je fixe mon épaule droite au sol. Et je reviens par les abdominaux. Pliez vos jambes. Changez de jambe. Pliez vos jambes, hein, ça marche mieux pour l'étirement. Je croise d'abord. Puis je plie ma jambe droite. Alors, gauche pour vous, excusez-moi, gauche. Alors, si vous êtes comme avec moi, moi j'ai ma jambe droite, mais bon. Et on va, donc c'est la jambe qui est sur le ballon dont je parle. Et on va lâcher le bassin, laisser le pied qui est sur le ballon se placer sur l'extérieur. Laissez tomber la jambe qui est dans le vide. Laissez-la tomber de son poids pour entraîner le bassin. Et revient tranquillement. Je parle les abdos. Et surtout, quand on revient du côté comme ça, il faut vraiment revenir avec les jambes fléchies au niveau du dos. C'est plus de sécurité. Bien, ok. On va revenir. Vous allez clac, attraper le ballon. On va rouler. Pivoter, pivoter. Laissez-le tranquille. Tant pis s'il roule. Hein. On va se relever. Bon, moi, je l'ai mal attrapé. Il va rouler. C'est pas grave. Je vais le rattraper après. On est là. Oups. Viens par ici. Ça va? Allez, on va juste écarter les jambes pour finir et se voir. Pour finir la séquence. On est là. On se rafistole, oui. Allez, on remet les t-shirts, on remet les cheveux, remet les t-shirts, remet tout ça. Voilà, et juste vous allez juste faire basculer, faites rouler votre ballon. On va faire juste un petit tour. Pas de manège, mais de ballon. Et on revient. Et fait un petit tour, inspire. Et revient, expire. Et inspire.
Pivoter sur une hanche, sur une fesse, sur l'autre fesse. Pivoter sur une fesse, sur l'autre fesse. Et voilà pour ce matin, tout le monde. Bon, le soleil s'est caché. Mais demain, ils annoncent une très belle journée. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde. Oui. Peut-être à mardi matin pour les plus courageux. Et donc, alors, il n'y aura pas cours la semaine prochaine, le samedi du week-end de Pâques. Je fais une petite pause. Mais je réfléchissais, en fait, là. Il y a un cours que je donne le jeudi soir à un petit groupe. Et je vais vous donner l'accès pour la semaine prochaine à ce petit cours-là. C'est pas pour le stretch, c'est un cours de pilates doux. Mais comme ça, vous aurez, pour ceux qui veulent faire 2 cours dans la semaine, vous pourrez. Le jeudi soir, je vais vous donner l'accès pour le cours à 20 h. Il y aura toujours le mercredi soir, comme d'habitude, le mardi matin. Et là, cette semaine, la semaine qui arrive, exceptionnellement, le jeudi soir, à 20 h. Ok? Bah, ça fera 2 jours d'affilée, du coup. Enfin, 3 jours d'affilée. Allez, bon appétit. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Je regarde. Ouais. C'est bien le ballon, c'est le week-end. Coucou. Bisous Corinne, hein, j'éteins. Hein. Je lisais mes petits trucs. Bon, mon coiffeur Corinne, moi aussi je vais chez le coiffeur, c'est la catastrophe. Hein, je vais chez le coiffeur aussi, c'est la cata. Ouais. Allez, bisous.